Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Je vais vous faire une visualisation guidée. Je vais vous guider à travers une visualisation simple qui va vous permettre d'être en exercice en même temps que je vous parle. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Je suis Marvin Vega, je vous accompagne depuis 2018 pour améliorer votre préparation mentale et votre préparation physique pour les arts martiaux. Je suis préparateur mental et tous les exercices de préparation mentale que je vous donne sur cette chaîne YouTube peuvent tout à fait être transférés à la vie professionnelle, à la vie personnelle ou à d'autres sports en changeant parfois un peu l'exercice. Avant de commencer la visualisation, je vous demanderai de bien vouloir, après avoir fait l'exercice, ceux qui se prêteront au jeu, de bien vouloir me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet exercice, parce que c'est la première fois que je le fais via une vidéo. Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans mon club, etc., ou avec des athlètes que j'accompagne en face à face. Voilà, mais là c'est un peu plus compliqué, c'est une vidéo pour tout le monde, j'ai pas de précision technique, donc c'est pas facile. Si à l'avenir vous aviez une technique précise que vous verrez qu'on visualise, ce serait plus simple, n'hésitez pas à me la proposer en commentaire. Ok, première chose, je vais vous demander de choisir le geste que vous allez visualiser. Je vous invite à prendre un geste qui se fait avec un partenaire, un geste que vous maîtrisez, d'accord? Vous savez peut-être pas le faire parfaitement, mais vous savez le faire quand même correctement. Donc vous choisissez ce geste-là. Il doit faire à peu près 5 secondes maximum. Il peut faire moins, il n'y a pas de problème. Mais ne prenez pas un enchaînement, par exemple, qui prendrait beaucoup plus de temps. Ou une séquence de kata, vous pouvez aussi prendre quelque chose comme une séquence de kata si ça vous arrange. Vraiment, là, on est sur une visualisation qui est d'ordre général. Donc, il n'y a pas d'objectif précis, enfin il n'y a pas une visualisation qui va être spécifique à quelque chose de donné. Par contre, on pourrait très bien l'envisager, et vous pourrez me le mettre en commentaire, sur par exemple sur l'équilibre, sur la gestion de la distance, ou des choses comme ça. On pourrait organiser d'autres sessions de visualisation guidée sur des thèmes comme ça. Ok, donc j'imagine que vous avez sélectionné, c'est bon, votre mouvement. Je vais vous inviter, première chose, à vous installer confortablement. Si je gère bien le montage, normalement là apparaîtra un écran peut-être noir ou semi-noir avec, je sais pas trop comment je vais organiser, mais quelque chose de smooth pour pas que vous ayez ma tête en face qui puisse vous perturber, pour pas que vous ayez de mouvement qui puisse vous perturber. Donc voilà, donc vous allez vous installer confortablement sans vous avachir, d'accord? Donc on relâche pas totalement la sangle abdominale, on garde une certaine tonicité, mais voilà, on n'est pas gainé non plus, quoi, on est à l'aise. Vous allez commencer par fermer les yeux et vous concentrer maintenant sur votre respiration. Ok, essayez de ralentir un peu votre respiration, concentrez-vous sur l'inspiration. Sentez le nez qui est visité par l'air. L'air rentre dans vos narines, puis sort. Il est très important que vous vous détendiez et que vous soyez dans un cadre où vous vous sentez en sécurité. On va faire juste un petit exercice de conscience du corps pour bien vous relâcher et vous permettre de rentrer dans l'exercice. Vous allez sentir une chaleur sur vos pieds. Imaginez une source de chaleur qui peut être humide, comme de l'eau, une eau chaude d'un bain, ou alors sèche, comme le soleil par exemple, qui rayonnerait sur votre peau. Vous la sentez sur vos pieds. Elle remonte sur vos tibias et vos mollets, sur vos cuisses, sur vos hanches, votre abdomen, votre dos, le long de vos bras, votre cou et votre nuque, votre visage et le sommet de votre crâne. Vous allez maintenant visualiser
l'endroit où vous allez pratiquer. Vous êtes peut-être dans votre dojo ou votre salle de pratique habituelle, peut-être à l'extérieur. Vous allez porter une attention à ce que vous entendez, aux odeurs que vous sentez, aux vêtements que vous portez, à la lumière qu'il y a, au sol sous vos pieds. Vous allez voir également le partenaire en face de vous. Vous allez sentir la chaleur de la pièce, ou la fraîcheur selon où vous êtes. Vous allez faire le geste seul pour commencer, dans le vide, le geste parfait, sans personne. Concentrez-vous sur vos sensations, l'explosivité, l'équilibre, la précision, la puissance qui se dégage. Le goût que vous avez dans la bouche. Parfois, il y a des personnes qui ressentent un goût. Le toucher du sol, le toucher du kimono qui vous touche par exemple, ou de votre tenue. Vous allez vous focaliser sur le déplacement. Sentir vos cuisses qui bougent, vos pieds qui poussent le sol. Sentir le mouvement, d'où il part. Sentir l'énergie qui traverse vos jambes pour aller jusqu'au haut du corps. Enfin, vous allez vous focaliser sur votre propre corps, sa respiration, son relâchement ou sa tonicité. Quelles sont les zones les plus relâchées, les plus toniques? Prenez le temps de ressentir tout ça. Et pour terminer, focalisez-vous sur l'intention. À quoi pensez-vous lorsque vous faites ce mouvement? Dans quelle intention êtes-vous? Est-ce que vous êtes calme? Est-ce que vous êtes agressif? Est-ce que vous êtes plutôt calculateur? Vous allez maintenant demander à votre partenaire de venir avec vous et vous allez pratiquer avec lui. Il va vous offrir une opportunité simple. Pour l'instant, on est vraiment sur du simple. Donc, il peut être en statique, par exemple, si vous êtes un peu en train de faire des uchikomi comme en judo, ça peut très bien commencer comme ça, il n'y a pas de problème. Ou alors une attaque simple, par exemple, une frappe simple ou une saisie, peu importe. Et vous allez faire le geste 2-3 fois, tout doucement, en ressentant, en gardant le ressenti que vous aviez tout à l'heure sur votre geste parfait que vous faisiez seul. Vous allez accélérer le geste tout en gardant la perfection technique. Vous sentez vos jambes qui font exactement la même chose, mais beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'explosivité. Vous sentez le haut de votre corps qui bouge toujours de façon relâchée peut-être, ou alors tonique, mais toujours juste. Pensez à bien ressentir chaque répétition. Prenez le temps de vous focaliser sur chaque geste. Ce qui est important est l'intention que vous mettez dans cette visualisation. Vous allez maintenant ajouter du mouvement de la part de votre partenaire. Il va ajouter un peu d'intensité. Par exemple, il va vous attaquer plus rapidement. Il va prendre une distance plus courte.
Et vous allez ressentir son poids lorsque vous le projetez. Est-ce qu'il passe au-dessus de vous? Ou alors, lorsque vous faites un blocage, est-ce qu'il va sur l'extérieur, l'intérieur? Est-ce que vous avez beaucoup de difficultés à sortir son bras? Ou son pied, peu importe. Est-ce que vous ressentez que le geste passe parfaitement? Est-ce que vous sentez la chaleur lors du contact? Est-ce que vous sentez les picotements s'il y a un contact un peu virulent? Continuez à garder le geste le plus parfait et le plus rapide possible. Cette perfection s'étend non seulement au geste technique, mais aussi à la gestion de la distance, à la gestion du rythme. Vous ressentez dans votre corps ce qui se passe. Est-ce que vous êtes essoufflé? Est-ce que vous avez l'impression d'être focalisé sur un point précis ou au contraire avoir un angle de vue très large? Est-ce que votre corps vous semble plutôt chaud ou plutôt froid? Est-ce que vous êtes détendu? Ou alors tonique, prêt à sauter? Ce sont des détails très importants. Si vous le souhaitez, et seulement si vous le souhaitez, vous pouvez complexifier votre situation. Vous allez par exemple visualiser un premier geste qui va vous bloquer, et ensuite il va contre-attaquer, et c'est là que vous allez faire le geste parfait. Ou alors, il va résister lorsque vous faites ce geste-là, et vous allez créer un enchaînement. Le geste final doit toujours être parfait, et vous devez être victorieux. Le but est d'ancrer dans votre esprit et dans votre corps un geste parfait. Focalisez-vous sur ce que vous éprouvez physiquement et mentalement. Entre chaque répétition, prenez le temps d'analyser. Très bien. Vous allez vous reconcentrer sur votre corps qui est assis ou allongé. Revenir à votre respiration. Lentement. Ouvrir les yeux. Ok, donc j'espère que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à me dire donc en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, vous pouvez reproduire bien plus longtemps ce qu'on vient de faire. Hein. Voilà, là on a pris un temps donné, mais on peut bien entendu le faire bien plus longtemps. Tout dépend du temps que vous voulez consacrer à votre entraînement mental. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez trouvé ça intéressant, à le partager, que ce soit dans vos clubs, que ce soit auprès de personnes qui peuvent être intéressées par l'exercice. Puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchou bye!